Soyez les bienvenus sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. Notre invité est Thomas Dagbo, il est le président de l'association ivoirienne des dirigeants et propriétaires de PME-PMI. Avec lui, nous parlerons de l'environnement des entreprises, des difficultés auxquelles elles font face et des solutions qui sont proposées. Vous êtes président de l'association ivoirienne des dirigeants et propriétaires de PME-PMI. Qu'est-ce qui a motivé sa création et quelle est son action concrète sur le terrain? L'AIDP PME-PMI a été créée dans le feu de l'action quand nous avons été nous-mêmes incarcérés pour des problèmes d'ordre économique. Et donc, c'est fort de cela que nous avons bien voulu mettre sur pied l'entreprise. Et Dieu merci, nous essayons à notre façon d'apporter notre pierre à l'édifice d'une PME plus forte en Côte d'Ivoire et pourquoi pas en Afrique. L'objectif du gouvernement ivoirien, c'est l'émergence à l'horizon 2020. De nombreuses réformes ont été opérées pour améliorer l'environnement des affaires, avec notamment la création d'un tribunal de commerce. Comment appréciez-vous toutes les mesures prises pour améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire? Nous pensons que l'État essaie de faire de son mieux pour améliorer l'environnement des affaires. La création du tribunal de commerce, le but, c'est le règlement des litiges. Mais l'environnement des affaires va au-delà des litiges. Les affaires, on ne crée pas une entreprise parce qu'on veut régler des litiges. On crée une entreprise parce qu'on a un projet, qu'on a un produit, qu'on veut mettre sur le marché pour le bien-être des consommateurs. Donc, quand on parle de l'environnement des affaires, qu'on ne fasse pas toujours référence au tribunal du commerce. Parce que le tribunal du commerce vient à la fin du processus. C'est-à-dire que l'entreprise a été créée, les produits ont été mis sur le marché, il y a un litige et le tribunal du commerce vient pour régler le litige. Et donc, nous saluons, et tous les hommes d'affaires saluent la présence du tribunal du commerce. Le plus grand problème là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de priorité dans les affaires. Le tribunal du commerce est souvent en deçà du tribunal de première instance. Parce que pendant que vous êtes au civil pour régler un même litige, on peut vous retrouver au pénal pour le même litige et on ne sait plus qui prime sur qui. Voilà, donc voilà ce que je peux dire. La deuxième chose pour moi, c'est que l'AIDP PME-PMI a été créée pour qu'il y ait un dialogue direct entre les propriétaires de PME-PMI et l'État. Parce que malgré la bonne volonté de l'État, ceux qui donnent ces lois, ceux qui le font, ne sont pas des hommes d'affaires. Donc ils ne sont pas dans la peau d'hommes d'affaires. Ils sont dans la peau de fonctionnaires, ils sont dans la peau de gouvernants, ils sont dans la peau de politiciens. Et finalement, quand les affaires ne vont pas bien, c'est l'État qui le ressent. Pour aider les PME à accéder au marché public, le gouvernement a pris des mesures incitatives d'allègement des formalités de soumission aux appels d'offres. Près de 30% de la commande publique est réservée aux petites et moyennes entreprises. Comment appréciez-vous ces mesures? Nous félicitons l'État d'accorder une part dans les marchés publics, mais nous pensons que ce n'est pas ça la solution. Nous pensons que nos premiers interlocuteurs ne doivent pas être les États. Nous sommes d'abord là pour apporter un produit aux populations, pour améliorer le cadre de vie des populations. Nous sommes donc des partenaires de l'État. Nous demandons à l'État de créer un cadre structurel qui permette au privé de s'exprimer. Voilà, c'est surtout ça le plus important. Quand ça c'est fait, l'État peut intervenir ou pas, le privé va s'en sortir. Voilà. Facebook n'a pas pour meilleur client l'État. Vous comprenez? Google n'a pas pour meilleur client l'État. Ce n'est pas l'État qui conduit les taxis, qui a bien de savoir où il va, où il ne va pas. Même si l'État intervient là-dedans. Donc nous voulons demander à l'État ivoirien de laisser les PME-PMI faire leur travail. Pas parce que l'État les empêche, mais de créer un cadre en parlant à ses administrés, à ses subordonnés, pour qu'ils ne fassent pas au-delà de ce que l'État demande. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait peur, c'est que lorsqu'on incite les jeunes à aller créer une entreprise, on oublie de leur dire qu'à la plus petite erreur, ils vont se retrouver à la MACA pour détention préventive. Ils vont tous se retrouver là parce qu'on les soupçonne. Mais la présomption d'innocence, elle est faite pour tout le monde, y compris pour les hommes d'affaires. La Banque africaine de développement a produit un rapport sur les perspectives économiques de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est le leader de l'UEMOA. Le secteur manufacturier représente entre 16 et 18% du PIB du pays. $1 investi dans ce domaine engendre $2 dans l'économie. Un emploi créé, c'est 4 autres emplois qui sont créés également dans l'économie. Comment analysez-vous ce rapport? Ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est l'aspect microéconomique de l'économie.
les agrégats macroéconomiques peuvent être en total déphasage avec les agrégats microéconomiques. Parce que les agrégats macroéconomiques contiennent des paramètres que nous ne prenons pas en compte. Les agrégats macroéconomiques tiennent compte de l'investissement extérieur, tiennent compte des besoins de l'État, tiennent compte des besoins de la santé, qui ne sont pas ce qui intéresse l'entreprise privée. Alors, nous ne pouvons que nous réjouir quand on nous dit que l'environnement économique est bien. Mais nous disons que ce que ressentent les PME-PMI diffère de ce que disent les agrégats macroéconomiques. Nous ne voulons pas rentrer dans un cadre politique et gouvernemental. Nous voulons parler du monde des affaires. Le monde des affaires est un monde passionnant. C'est un monde de créativité. C'est un monde où un inconnu peut apporter quelque chose qui va révolutionner le monde. Vous savez qu'il y a à peine 15 ans, on ne connaissait pas le créateur de Facebook. On ne savait pas qui créait Google. Mais le monde des affaires ne vient pas parce que l'État désigne qui va innover, qui ne va pas innover. Le monde des affaires vient à cause de la concurrence. Chacun revient. Et c'est dans ce volet-là que nous demandons à l'État de créer un cadre structurel. Un cadre qui permet aux petits entrepreneurs de donner ce qu'ils ont dans le ventre. Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes entrepreneurs qui invoquent la difficulté d'avoir accès au financement avant de se lancer dans l'entrepreneuriat? L'idéal aurait été que lorsqu'on veut entamer une entreprise, on soit financé. Ça, tout le monde le souhaite. Mais les réalités en Afrique sont tout autres. Vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes un génie dans les affaires, quand, de par les paramètres que vous avez, de par les outils que vous avez autour de vous, vous pouvez créer quelque chose. Je voudrais aussi rajouter que lorsque vous êtes un homme d'affaires, vous trouvez des solutions. Vous ne demandez pas des solutions. Vous réagissez par rapport à la difficulté du moment. Vous l'acceptez, mais vous ne pouvez pas le faire sans étude.